Bonsoir, écoutez, Antoine a beaucoup changé ce soir. Je me suis un peu allongé, un peu maigri, on va dire. Donc désolé de son absence, je me sens un petit peu orphelin, mais d'un autre côté, vu la personne que j'ai à côté de moi, je ne peux être que content de son absence. Donc je vous présente Valériane Ayali, qui, je crois qu'on peut le dire, hein, qui est une des meilleures joueurs françaises, un grand espoir du basket français, et qui a fait des magnifiques résultats avec l'équipe de France dans un autre championnat d'Europe. Donc je lui souhaite la bienvenue, et puis la première chose qu'on va lui demander quand même, qu'est-ce qu'elle a pensé de Beaublanc, du match et de l'ambiance? Bonsoir à tous. Donc oui, c'était ma première fois que la première fois que je venais à Beaublanc. Voilà, c'est juste énorme, franchement, un public voilà, de folie. Ça me fait penser, alors certes à une échelle beaucoup plus petite, mais voilà, Basketland, voilà, à Saint-Sevé, c'est vrai qu'on a cet engouement du public, et c'est vrai que là, voilà, d'avoir autant de personnes derrière une équipe, je trouve ça génial. Bon, on va parler un petit peu maintenant du match. Moi, mon opinion, c'est qu'il y a quand même eu 2 matchs dans un, c'est-à-dire que comme le premier match, la première mi-temps, on a été dominé. Pourtant, après un départ qu'il fallait, c'est-à-dire on menait 7-0, et puis d'un seul coup, on a recommencé, et eux ont surtout tout mis dedans. La deuxième mi-temps, nous avons monté la défense, et on a bien vu la fatigue plus notre défense, la maladresse à ce moment-là de Dijon, et puis nos joueurs français qui ont fait un gros match. Voilà, je vais vous passer un peu la parole parce que je ne veux pas tout le temps occuper l'écran. Donc vous, techniquement, qu'est-ce que vous avez ressorti de ce match ? Alors voilà, moi j'avais regardé le premier match à la télé, donc voilà, c'est vrai que la première mi-temps, quand on voit Limoges qui démarre très fort avec ce 7-0, on se dit que c'est dans la foulée de la seconde mi-temps du premier match. Finalement, voilà, on a un Dijon qui rentre bien dans son match au fil du temps et qui commence à reprendre confiance, à mettre des gros tirs, à dominer au rebond. Voilà, on a Limoges qui perd pas mal de ballons en première mi-temps. Donc c'est vrai que ça a été plutôt contrasté par rapport aux premières minutes. Ensuite, voilà, dans le troisième quart-temps, on a Limoges qui revient très fort, avec Adrien Mouerman qui fait une très grosse deuxième mi-temps et qui lance vraiment l'équipe. Je pense que tout le monde a suivi derrière, et c'est en perdant beaucoup moins de ballons, en dominant au rebond, c'est ce qui leur a permis de faire la différence. Oui, je crois qu'on est tombé sur quelqu'un qui vraiment, et puis ça ne m'étonne pas, connaît bien le basket et qui sait très vite, à chose qui n'est pas facile, analyser les matchs. Bon, moi, pour ma part, je voudrais faire sortir quelques petites choses. Tout d'abord, l'énorme activité de Nobel et d'Adrien. Même si Adrien, ce que Valériane a dit, a fait une deuxième mi-temps énorme, il avait malgré tout, en première mi-temps, même s'il avait été maladroit, eu une activité comme on lui connaît. En deuxième mi-temps, il a retrouvé son adresse. Et je voudrais aussi, il y a un joueur, moi, qui a été très propre ce soir et que j'ai beaucoup aimé, mais comme d'habitude, j'en parle souvent en disant qu'il est très propre, c'est J.R. Reynolds, qui, à chaque fois qu'il est rentré, d'ailleurs, quand il est sorti, j'ai eu un petit peu peur. Voilà. Bon, une fois de plus, Dijon a muselé à cœur. On n'a pas vu à cœur. On n'a pas vu beaucoup Pétro. Bon, j'étais un peu choqué que le public siffle à sa sortie, mais bon, c'est à lui aussi de se mettre à la hauteur. On est en play-off. Donc, une victoire. Alors moi, à mon avis, maintenant, il faut gagner dans 2 jours. Si on gagne dans 2 jours, je ne sais pas ce que vous en pensez, Valériane, vous allez me le dire. Si on gagne dans 2 jours, dans la dynamique, par contre, si le 4e match, on a perdu le 3e et qu'on joue le 4e match pour rester en vie, je ne nous vois pas, je vais être très franc, gagner à Dijon, dans l'ambiance qu'il y aura, et en plus à remonter comme ils vont être pour être en finale. Je suis tout à fait d'accord, oui, je pense que voilà, déjà gagner ce match-là était très important pour Limoges, parce qu'on sait qu'en partant avec 2 défaites, en allant jouer à Dijon, on sait que c'est l'équipe qui est invaincue à domicile, donc ça aurait été très compliqué. Là, avec cette victoire, je pense qu'il faut vraiment continuer sur la dynamique et aller gagner ce 3e match pour revenir à Beaublanc, s'ils peuvent, soit déjà en ayant gagné les 2, mais je pense que ça sera très difficile quand même, mais pour revenir sur le match d'appui, le 5e match ici. Bon, écoutez, moi je voudrais que Valériane nous parle un petit peu d'elle. Bon, je crois que maintenant c'est un secret pour personne, vous allez changer de club. Donc,
Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous avez envie pour l'avenir? Comment vous définissez votre avenir, qui a déjà très très bien commencé? Une petite parenthèse, j'ai eu l'occasion de voir jouer votre petit frère, qui est minime, je crois. Il prend un bon chemin. Je pense que je vais le suivre pour le CSP dans quelques années, parce que franchement, en plus, la même façon de jouer que vous, en plus, vous vous ressemblez beaucoup. Donc, à vous, hein, expliquez-nous un peu ce que vous espérez pour l'avenir et tout. Déjà, merci. Ensuite, voilà, donc j'ai signé à Montpellier, donc sur un projet plutôt d'Euroleague. Voilà, je pense que j'avais besoin de me confronter à un niveau supérieur, vu que j'ai déjà fait 2 ans en Eurocup. Voilà, c'était vraiment ce projet-là, partir pour découvrir autre chose. Ensuite, voilà, j'ai des objectifs cet été avec l'équipe de France pour, j'espère, intégrer l'équipe nationale pour représenter la France au championnat du monde en Turquie. Ben voilà, je crois que ça va être le mot de la fin, en souhaitant une grande carrière, et elle a tout pour en faire une, en la remerciant beaucoup, parce que c'était pas évident de faire ça à chaud comme ça. Vous pourrez vous reconvertir après le basket dans les journaux. Moi, je vous dis simplement que j'espère vous revoir dans quelques jours, parce que il ne faut pas que ça soit le dernier débrief de la saison. Sinon, je vais m'emmerder. Bisous à tous, à bientôt. Au revoir.